Bonsoir. À la une de cette édition, la participation du professeur Alpha Condé à l'investiture du nouveau président malien. 2 chefs de l'État et 2 amis, la Guinée et le Mali, sont liés par l'histoire. L'actualité en Guinée, c'est les législatives. La Fossel vient de recevoir de nouveaux équipements, des pick-up pour assurer la sécurité des citoyens et du scrutin. Et puis, religion au Fouta avec ce soir la découverte de la mosquée de l'Abbé, lieu de culte avec une histoire et un célèbre mausolée. C'est à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information que nous ouvrons par ce message départ destiné à son Excellence Monsieur Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique. Excellence Monsieur le Président, c'est avec une profonde consternation que le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons appris l'ignoble fusillade survenue dans les locaux de l'US Navy à Washington et a entraîné des pertes en vies humaines ainsi que de nombreux blessés. En cette douloureuse occasion, je voudrais, au nom du peuple de Guinée, du gouvernement et à mon nom personnel, adresser les condoléances les plus émues à vous personnellement, au peuple ami américain et aux familles éplorées. Haute considération, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu en audience ce vendredi une forte délégation de la CEDEAO. Elle est conduite par le président de la commission de la CEDEAO, le Burkinabé Désiré Kadri Ouedraogo. Au centre des échanges, l'organisation des élections législatives en Guinée. Doudou Traoré, Mohamed Lamine Souma, El Hadj Abdoulaye Wade Cissé. C'est une importante délégation de la CEDEAO. Reçue par le président de la République ce vendredi, les échanges ont porté sur l'organisation des élections législatives du mardi 24 septembre en Guinée. Les élections législatives prévues en Guinée ici sont d'une importance capitale pour la démocratie en Guinée. Elles sont d'une importance capitale pour l'enracinement de la démocratie et de la paix dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest. C'est la raison pour laquelle la CEDEAO, qui a toujours été aux côtés de la Guinée pour le processus de transition, est aujourd'hui là avec une forte équipe d'observateurs pour suivre ces élections, et moi-même je suis arrivé pour échanger avec tous les acteurs de la scène politique pour que ensemble nous puissions nous assurer que nous ayons des élections paisibles, des élections libres et des élections qui consolident la paix sociale, qui consolident la démocratie et qui consolident la stabilité dans la zone de la CEDEAO. Conduite par le président de la commission de la CEDEAO, le Burkinabé Kadri Ouedraogo a insisté sur le facteur paix et stabilité. Je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel au peuple guinéen, un appel à la classe politique, un appel à toutes les organisations de la société civile pour que tous concourent à ce que nous puissions réussir ces élections dans la paix, dans le calme, dans la tolérance. Comme pour dire que sans paix, il n'y a pas de développement. Cet autre message départ adressé cette fois-ci à son Excellence Monsieur Ibrahima Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, au nom du peuple, au moment où le peuple malien s'apprête à célébrer le 53e anniversaire de l'indépendance de son pays et qui coïncide à votre avènement à la magistrature suprême, j'ai l'immense plaisir de vous adresser mes sincères félicitations ainsi que celles du peuple de Guinée et de son gouvernement au regard de nombreux défis auxquels la République sœur du Mali est confrontée. Je fonde un grand espoir sur votre courage et abnégation pour aborder ce grand chantier de réconciliation nationale ainsi que la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Je salue les efforts consentis par votre peuple allant dans le sens d'un nouvel élan fondé sur des idéaux de progrès, d'unité d'action, de concorde pour le développement de notre continent. Aussi voudrais-je vous assurer de ma volonté à œuvrer avec vous
pour la diversification des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. En vous exprimant mes vœux de santé, de bonheur, de succès et de progrès continu dans votre haute et exaltante fonction d'État, je vous prie de croire, Monsieur le Président et chers frères, en l'assurance de ma haute considération. Conakry, le 22 septembre 2013, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Une investiture donc, une occasion pour resserrer les liens historiques entre deux peuples. Professeur Alpha Condé était de la partie, lui et le président Ibeka, c'est une longue amitié, tout comme la Guinée et le Mali, deux pays avec presque la même histoire. Le chef de l'État est donc à Conakry. Il a répondu aux questions de nos reporters Mahmoud Bari et Doudou Traoré. De Bamako, quelles sont les raisons qui vous ont poussé, Excellence, à participer à cette investiture de Ibeka? D'abord, je vous fais remarquer que Ibeka était mon militant quand j'étais à la fin. J'étais président de la Fédération du Centre d'Afrique Noire en France. Il était secrétaire général de la section malienne. Ensuite, Ibeka est venu me soutenir. Son numéro 2 est resté avec moi 3 mois à mon QG. Et quand il est venu ici, tout le monde l'a vu pour le ressent en disant mon grand frère a trop super, il faut qu'il gagne maintenant. Et ceux qui ont dit Jeune Afrique, ils savent que dans le bureau d'Ibeka, il n'y a que 2 photos dans son bureau. Il y a ma photo officielle et ma photo avec lui. Donc il est évident que les relations entre moi et Ibeka remontent loin. D'ailleurs, dans son intervention, il n'a pas manqué de le préciser. Donc c'est une évidence que la victoire d'Ibeka, c'est en même temps ma victoire et c'est la victoire d'Issoufou. N'oubliez pas que nous sommes tous membres de l'Internationale socialiste. Excellence, Monsieur le Président, le 24 septembre, les Guinéens seront aux urnes. Est-ce que vous avez un message particulier au peuple de Guinée? Vous savez, le président n'est pas concerné par les élections législatives. Je demande seulement au peuple de Guinée d'aller aux élections dans la paix et la tranquillité, parce que seule la paix permet à la Guinée de se développer. Les élections, c'est pour mettre un parlement en place. Donc le peuple de Guinée choisira librement ses députés et en tant que président, je respecterai le verdict du peuple. Vous l'avez compris, le président de la République était hier à Bamako pour prendre part à la cérémonie d'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta. Plusieurs autres personnalités venues des 4 coins du monde se sont donné rendez-vous dans la capitale malienne pour cette investiture qui marque ainsi le début du mandat du président élu Ibeka, Sanassi Keïta. Chants et danses folkloriques au rythme de la culture du Manding, tout hier pour célébrer en apothéose cette investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta au Mali. Un pays qui se veut aujourd'hui progressiste après plusieurs mois de tumulte. Cette investiture qui marque donc le début du mandat du président Ibeka ouvre ainsi une nouvelle ère aux populations maliennes qui aspirent voir leur pays amorcer un nouveau décollage socio-économique et politique. La cérémonie se déroule en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que des personnalités pour témoigner davantage de leur soutien au peuple malien. Les dirigeants comme François Hollande, Idriss Déby Itno, le roi Mohamed VI ont tour à tour du haut de cette tribune du stade du 26 mars exprimé de nouveau leur volonté de continuer à appuyer le Mali dans sa marche vers le développement. Un développement que promet ce nouveau président Ibeka à ses populations qui l'ont porté à la tête du Mali. Une confiance que Ibeka souhaite mériter pour estampiller en lettres d'or son nom dans les annales de l'histoire du Mali. Et le président élu du Mali mesure parfaitement l'immensité des nombreuses tâches qui l'attendent. Ibeka a ainsi remercié toutes ces personnalités pour leur implication sans cesse dans la recherche de solutions pour un Mali uni et indivisible. Et c'est sur cette note de satisfaction que ces personnalités, venues des coins et recoins du monde, se sont donné rendez-vous ici au Palais Koulouba pour un dîner offert par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Une manière de fêter tous en communion cette investiture qui marque le début du mandat du président élu, Ibeka. On reste au Mali où le président de la République s'est entretenu avec plusieurs personnalités, notamment le président français François Hollande. Au cours de ces entretiens, plusieurs questions ont été abordées, notamment le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Paris. Suivez. À l'occasion de cette investiture d'Ibeka au stade du 26 mars, le président de la République s'est entretenu avec plusieurs personnalités ici à Bamako. Entre autres personnalités, François Hollande, président de la République de France,
le roi Mohamed VI du Maroc, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Dr Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, Mario Giro, vice-ministre italien chargé des affaires étrangères, et Maktar Diop, vice-président de la Banque mondiale. Les discussions qui ont duré plus d'une trentaine de minutes entre professeur Alpha Condé et François Hollande ont porté sur le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Paris. Plusieurs autres questions ont été également discutées entre ces deux chefs d'État, comme l'organisation des élections législatives en Guinée, dont la date est fixée pour le 24 septembre prochain. Avec Sa Majesté Roi Mohamed VI, le chef de l'État a échangé sur les liens d'amitié et de coopération mutuelle qui existent entre les peuples guinéens et chérifiens en vue de leur redynamisation. Toutes ces personnalités ont de nouveau réaffirmé leur engagement à accompagner le président de la République, professeur Alpha Condé, dans sa vision de faire de la Guinée un pays émergent. Retour en Guinée, la Caisse nationale de la sécurité sociale et la société indienne Indo-Africa SA sont en train de construire un hôpital moderne de 135 lits à Conakry, coût de réalisation 10 millions de dollars. C'est le président de la République, professeur Alpha Condé, qui a procédé à la pose de la première pierre ce vendredi. Nous y reviendrons. Législative 2013, la Fossel reçoit d'autres équipements pour la sécurisation du scrutin, un geste du PNUD pour permettre de sécuriser les électeurs et les matériels électoraux, un motif de satisfaction pour le haut commandant de la gendarmerie nationale. Le point avec Saïdou Diallo. Soutien à la Guinée dans le cadre du programme de sécurisation des élections. L'institution vient d'offrir à la CENI 38 véhicules, 304 motos, des kits de communication et des protections au compte des prochaines législatives. Le matériel remis ce jour est l'une des contributions des actions prioritaires inscrites dans les orientations stratégiques du gouvernement guinéen dans le cadre du processus électoral que le système des Nations Unies appuie fortement. Les élections, de par leur nature, sont caractérisées par des confrontations des idées. Ces confrontations, si elles ne sont pas encadrées dans le respect des textes de loi de la République et selon les principes de droits de l'homme, peuvent créer des situations d'affrontement, voire des violences qui entachent l'organisation du scrutin. C'est en cela que repose tout le sens de la sécurisation des élections, qui, faut-il le souligner, est l'un des axes majeurs dans un processus électoral crédible et apaisé. Ces équipements qui rentrent dans le cadre de la protection des candidats, de leurs militants et du matériel électoral ont été ensuite mis à la disposition des forces de sécurité qui ont promis de les utiliser dans le strict respect des droits humains. Vous nous avez donné des équipements pour assurer cette mission. Nous vous donnons toute l'assurance que la liberté, le droit du citoyen sera rigoureusement respecté dans cette élection. La seule chose que je puisse rassurer à monsieur le ministre, au PNUD et à la CENI, c'est que ce matériel ici présent, mis à notre disposition, sera utilisé à bon escient. Ce geste du PNUD s'ajoute aussi au montant de plus de 5 milliards de francs guinéens octroyés cette fois-ci à la Fossel par le gouvernement. Et puis cette note du directeur résident du NDI qui porte à l'attention des partis politiques engagés dans les législatives et dans le programme Récopel que la formation des délégués des bureaux de vote pour les communes de Conakry, initialement prévue pour le samedi 21 septembre, est reportée au lundi 23 septembre au même lieu, c'est-à-dire école expérimentale de Kipé. Le NDI compte sur la compréhension et la collaboration habituelle de tous les partis politiques engagés dans ces programmes. Conakry le 20 septembre 2013, signé le directeur résident du NDI, Arsène Baguidi. Le PSE, programme sectoriel de l'éducation, prendra fin en décembre. Il sera remplacé par un groupe local des partenaires en éducation. Ce nouveau programme est jugé plus avantageux pour le système. C'est du moins ce qui ressort d'une rencontre entre partenaires du secteur. Abdoulaye Diallo. Le système éducatif guinéen éprouve encore le besoin en formation continue des enseignants. Manque de matériel didactique adéquat. Pour inverser cette tendance et pérenniser les acquis du programme sectoriel de l'éducation, le groupe local des partenaires en éducation vient de voir le jour. Ce groupe-là qui sera appelé
à préparer le nouveau programme sectoriel de l'éducation dans tout ce qui a été déroulé ce matin. Donc, et dans la préparation, et dans l'exécution, et dans le suivi du programme sectoriel de l'éducation. Donc, au terme de la rencontre, il faut que ce groupe soit constitué, que chaque élément sache les rôles et responsabilités qui lui sont dévolus. Ce nouveau programme consiste à favoriser un développement harmonieux et équilibré de l'ensemble du système éducatif à l'image des autres pays de la sous-région. Il s'agit au cours de cette rencontre de présenter aux différents partenaires impliqués dans l'éducation les défis qui les interpellent. Nous sommes à la fin d'un programme sectoriel qui a été très lourd à mettre en œuvre et du coup nous sommes en phase de préparer une nouvelle phase et pour la préparation de cette nouvelle phase, il faut aller avec des paramètres très précis, très fiables, que ce groupe-là sera celui qui va préparer tout, qui va valider tout et qui va soumettre tout à nos partenaires extérieurs. La création de ce groupe local des partenaires en éducation répond à l'exigence du partenariat mondial pour l'éducation pour l'obtention de tout financement. Déjà, 37 800 000 $ sont prévus pour l'élaboration, l'exécution et le suivi du nouveau programme. La journée internationale de la paix, c'est demain samedi, un moment pour tous les peuples de suspendre les hostilités. Thème cette année, l'éducation pour la paix. À Conakry, le message de Ban Ki-moon est relayé par le coordinateur du système des Nations Unies en Guinée. Il est au micro de Maïmouna Bella Diallo. En 2012, le secrétaire général des Nations Unies a lancé l'initiative « L'éducation avant tout ». Les gouvernements et les partenaires au développement s'emploient à faire en sorte que chaque enfant bénéficie d'une éducation de qualité et suive une bonne formation qui le prépare pour la vie du XXIe siècle. Pour assurer l'éducation des enfants, les plus pauvres et les plus marginalisés, il faut une ferme volonté politique et un engagement financier accru. Or, l'aide à l'éducation a baissé pour la première fois en 10 ans. Nous devons inverser cette tendance à la baisse, forger de nouveaux partenariats et porter une attention toujours plus grande à la qualité de l'éducation. En cette journée internationale de la paix, engageons-nous à enseigner nos enfants les valeurs de tolérance et de respect mutuel. Luttons pour la paix et défendons-la de toutes nos forces. Dans l'actualité nationale encore, les préparatifs de la prochaine rentrée des classes, le gouvernement est en train de réhabiliter les établissements scolaires en souffrance. Hier, une mission du ministère de l'enseignement préuniversitaire a visité quelques chantiers. Les travaux avancent plutôt bien. Reportage Habib Cham. Améliorer les conditions d'études et de travail des élèves et encadreurs, tel est l'objectif affiché par le gouvernement. Dans cette perspective, les autorités s'activent pour la rénovation et l'équipement des infrastructures scolaires du pays. À l'école primaire Kamayen Plage, tout comme à Zosi Broz Tito, les travaux connaissent une nette avancée. Même élan au lycée 1er mars de Matam, au collège 1 de Bonfi et l'école primaire de Bessiaport 1. Les choses avancent normalement. La plupart des écoles concernées par ces travaux de réhabilitation des salles de classe, c'est des contrats de 3 à 4 mois maximum. Donc moi je pense qu'à l'ouverture on serait déjà à un taux très avancé, autour de 110-80%. La remise en état de ces infrastructures scolaires intervient après plusieurs années de sollicitude. Un ouf de soulagement pour les responsables d'établissement. Cette année, les choses étant sur le rail, je vous assure que ça marchera. Un lot de matériel didactique accompagne ce programme de rénovation. Déjà, la répartition est engagée en faveur des établissements scolaires de Conakry et de l'intérieur du pays. En plus de cet aspect construction, tout ce qui concerne les fournitures à usage collectif, c'est-à-dire la craie, les cahiers de préparation, les cahiers de notes, les registres centralisateurs de notes, le matériel pédagogique que sont les compas, l'équerre, tout ce que de façon globale l'enseignant, l'instituteur, le professeur doit utiliser en situation de classe, nous avons prévu et c'est ce que vous avez constaté dans nos différents magasins.
Soko Zimex, Africa Germany, Notre Vision et Comosa Construction sont entre autres entreprises en charge des travaux de rénovation. Les ingénieurs promettent de rendre les infrastructures au mois d'octobre avant même le délai contractuel. Direction Zérékoré, la ville s'apprête à accueillir les festivités du 2 octobre à 11 jours de l'événement. Où en est-on dans les préparatifs? Le comité de suivi des chantiers dans les 7 préfectures vient de boucler sa mission. Les étapes de Kissidougou et Gekedou avec Ibrahim Keita. Avec la politique de délocalisation de la fête de l'indépendance nationale, la Guinée amorce patiemment son développement avec la construction des infrastructures d'intérêt public. Après Boké, les regards sont tournés vers le sud-est de la Guinée qui doit accueillir le prochain 2 octobre. Pour cette occasion, une quarantaine d'infrastructures sont prévues dans les 7 préfectures de la région. Des travaux placés sous la responsabilité et la supervision d'un comité de suivi. Nous sommes ici à Kissidougou où, en plus de ce futur marché moderne, 5 autres chantiers sont lancés, notamment la rénovation de la plus vieille école de la préfecture. En visitant les sites, la mission de suivi des travaux a exigé le respect des termes du cahier de charge. On vous a donné un cahier de charge. On vous a donné un cahier de charge, mais respectez-le. Vous n'aviez pas à réduire, vous aviez à vous conformer. À Gekedou, la visite des chantiers a permis à la mission de détecter des imperfections que les entreprises contractantes se sont engagées à corriger au plus vite. L'objectif n'est pas de construire à la va-vite, mais de le faire dans les règles de l'art, comme l'exigent les cahiers de charge. Infrastructure religieuse, je vous le disais en titre, de nombreuses mosquées au Fouta Djallon pour permettre aux fidèles d'accomplir leurs prières quotidiennes. Ce sont généralement de grands et somptueux bâtiments. Aujourd'hui, notre reporter Makale Souma nous amène à la découverte de la mosquée de l'Abbé avec son célèbre mausolée. Suivez. Le Fouta Djallon est une région fortement islamique. Encore de nos jours, la pratique de la religion musulmane est quotidienne, avec des prestigieuses grandes mosquées comme celle de Yemberin au nord-est du pays, celle de Fugumba ou encore celle de l'Abbé, bâtie par Karamoko Alpha Molabé. Des mosquées qui sont de véritables lieux d'adoration de Dieu. Il y a nos contributions là-dedans, celles de nos parents de Conakry, de Dakar, et chacun avec sa capacité, nous avons uni nos forces et avec l'aide de Dieu, nous avons eu cette mosquée que nous avons trouvée avec nos parents. Ce sont des mosquées avec des architectures imposantes. La grande mosquée de l'Abbé, tout d'abord en banco et recouverte de paille au moment de sa première construction par Karamoko Alpha Molabé, le fondateur de la ville de l'Abbé, est aujourd'hui une prestigieuse grande mosquée située au sommet d'un plateau au plein centre de l'Abbé. Un lieu où convergent de nombreux musulmans, surtout les vendredis. La grande mosquée de l'Abbé, c'est aussi son historique mausolée où reposent d'illustres personnalités. Ici, c'est le mausolée de Karamoko Alpha. C'est la famille du fondateur de l'Abbé. Et vous avez ici en face, c'est le mausolée de Abba Maodo. Les tombes alignées ici sont les tombes des descendants de ces familles-là. Des familles Diallo et tous ceux qui sont les plus proches parents de Karamoko Alpha. Au fil des siècles, ceux qui sont enterrés ici. Ce complexe-là, la grande mosquée et le mausolée sont les cœurs historiques de la cité de l'Abbé, de la province de l'Abbé, qui était l'une des 9 provinces de l'état du Fouta Djallon. Pour la pérennisation de la pratique de la religion, il existe toujours des maîtres coraniques au Fouta, des répétiteurs qui permettent aux enfants de connaître les versets du Coran et surtout de les réciter pour assurer la relève. À Cancan, les autorités se sont entretenues avec des agents de la police judiciaire au menu de la rencontre la protection des droits des femmes. Nos excuses pour la qualité des images, c'est un commentaire de notre reporter Fode Bangali Fofana.
Renforcer les capacités des officiers de la police judiciaire, gendarmes, juges et leurs auxiliaires sur la démarche et l'application des textes de loi et conventions, notamment l'égalité des sexes et droits reproductifs, c'est l'objectif visé par la présente session de formation. Ces travaux se situent dans le cadre de la réalisation des activités du plan d'action annuel 2013 du projet Égalité de genre et droits reproductifs domicilié au ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance, appuyé par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Le rôle des acteurs judiciaires est très important dans le cadre de la prévention et la prise en charge des violations de droits de l'homme, des faits surtout au niveau des couches vulnérables qui sont les femmes et les enfants qui reçoivent l'impact le plus important de ces violences. Appréciant à sa juste dimension la démarche, le préfet de Cancan a rassuré les organisateurs de son engagement à les accompagner. Force est de reconnaître que dans le domaine de la formation, des efforts restent encore à faire car l'expertise reste nettement insuffisante dans ce domaine. La collaboration des départements en charge de la sécurité et de la justice avec l'ensemble des partenaires au développement et les autres acteurs intervenants illustre bien cette volonté politique de contribuer à la promotion des couches vulnérables à travers la qualification du personnel de la police et de la justice spécialisé sur l'égalité de genre et droits reproductifs. Santé, un programme anti-sida vient d'être lancé. Il permettra de renforcer la riposte nationale contre cette pandémie. C'est un programme qui va s'étendre de septembre à décembre 2013. Mamadi Gassama. Guinéen et ses partenaires multiplient les efforts en vue de freiner la propagation des maladies sexuellement transmissibles en Guinée. Cet atelier lance le programme de renforcement et de décentralisation de la riposte nationale contre les IST-VIH-Sida. Initié par la GIZ, les bénéficiaires de cette formation sont les acteurs de la société civile et le secteur privé. Ces activités sont au nombre de 9 domaines de prestation de services. Les prestations de services, c'est les activités de communication avec les masses médias sous la responsabilité de la GBF, les activités de communication par les relais communautaires pour atteindre les populations clés que sont les professionnels du sexe, que sont les hommes faisant les rapports sexuels avec les hommes, que sont les routiers, les miniers et les pêcheurs. Financé par le Fonds mondial Round 10, cet atelier permet aux acteurs de s'informer sur les modalités de mise en œuvre du projet, mais également de faciliter l'appropriation des propriétés du programme pour la période allant de septembre à décembre 2013. J'exhorte la GIZIS et ses sous-récipiendaires à utiliser de manière efficace et efficiente et dans le strict respect des procédures de gestion les ressources qui leur sont mises à disposition. D'après les statistiques officielles, 1,7% de la population guinéenne vit avec le virus du sida. Seulement 26 000 malades sont soumis à des traitements antirétroviraux. Et puis sport avec la finale d'un tournoi de football doté du trophée Professeur Alpha Condé. La rencontre a mis aux prises 2 équipes du quartier Tombo. C'est une compétition sportive et de société puisqu'elle est destinée à la promotion de la paix. Yassila. Le fair play sur le terrain de football est tout comme sur le terrain politique entre les jeunes. Tels sont les objectifs de cette rencontre de football organisée par Joli Décor ici à Tombo. La finale, présidée par Rougui Bari, ministre délégué des Guinéens de l'étranger, a mis aux prises FC Kotoko à celle du AS Junior. Ils ont fait preuve de maturité, pas de violence. J'ai beaucoup apprécié. Et je voudrais ici remercier toute la presse et la jeunesse de Kaloum et leur dire de continuer dans ce sens, d'œuvrer pour la paix et la réconciliation nationale et également d'aller vers les élections paisibles, pas de violence, car après les élections, ces jeunes vont se retrouver entre eux, ils habitent dans le même quartier, ce sont des frères et sœurs, ce sont des amis. La paix et l'unité nationale pendant cette période électorale, telles sont les ambitions des jeunes du Joli Décor. Ils se proposent aussi dans les prochains jours d'organiser une soirée artistique
avec la star Ibro Diabaté. On ne peut pas construire une nation dans la guerre. Il faudrait qu'on se donne la main. C'est sûr qu'on va avoir des divergences politiques, mais qu'on sache qu'après les élections, qu'on va se retrouver encore ensemble, à œuvrer ensemble, à faire des choses ensemble. Le sport et la culture au service de la paix sont deux voies pour les jeunes pour se faire entendre et se comprendre. À présent, notre rubrique Parole de candidat, Aïcha Diallo reçoit ce soir les candidats des partis NGR et UNR. Suivez. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette rubrique Parole de candidat. Ce soir, je reçois sur ce plateau Patrice Séni Camara, il est secrétaire général de l'UNR, et Mokhtar Doucouré, il est de la NGR. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Patrice, quel est le mot d'ordre utilisé par votre formation politique pendant cette campagne sur les législatives? Bien, je vous remercie. Nous avons travaillé sur le concept qui est le nôtre, l'Union nationale pour le renouveau, l'UNR, qui est l'unité dans la diversité pour une Guinée nouvelle. Donc sur cette base-là, nous avons fait le tour de la Guinée pour expliquer non pas moins le projet de société qui est aujourd'hui l'apanage de l'exécutif, donc du président de la République qui a été élu, mais surtout pour expliquer à nos populations ce qu'est l'Assemblée nationale et ce qu'est la mission d'un député. C'est pareil pour vous, le leitmotiv utilisé par votre parti politique durant cette campagne? Très bien, merci. La NGR, quant à nous, nous avons fait une tournée à l'intérieur de la Guinée, notamment la Basse-Côte, où Abessila est candidat à l'uninominal à Kindia. Nous expliquons les bienfaits pour la Guinée en octroyant leur voix à la NGR pour faire de nous une majoritaire à l'Assemblée nationale. Et nous essayons d'expliquer nos projets de société à la population qu'à un moment donné, nous allons transformer en des propositions que nous allons soumettre au Parlement pour voter et participer au bien-être social. En plus, est-ce que la campagne se déroule sans hic? Est-ce que les règles du jeu sont respectées? Écoutez, pour nous à l'UNR, nous avons retenu que nous avons mené une campagne dans les 4 régions naturelles, sans heurts, sans animosité. Évidemment, le principe de l'Union nationale pour le renouveau et de mener une campagne de proximité, une campagne citoyenne, en contact direct avec les populations, pour être à leur écoute, échanger avec elles et pour une meilleure prise en compte des préoccupations des populations à la base. Donc de ce point de vue, nous avons travaillé sur le plan de communication et sur le plan d'organisation conformément à la loi. C'est pareil pour vous? Oui, au sein de la NGR, toutes les conditions nécessaires pour des campagnes apaisées et sans violence ont été élaborées et mis dans les QG avant de mener des campagnes. Et nous avons suivi toutes les procédures normales. On a bâti campagne dans les 4 régions naturelles de la Guinée et nous continuons davantage à aller de porte à porte dans les derniers villages de la Guinée et les sous-préfectures pour expliquer nos programmes à la population sans heurts et sans violence. Vous êtes candidat sur la liste nationale de votre parti politique. Quelle est votre vision d'un Parlement fort, apte à ne pas se laisser dominer par l'exécutif? Parce que c'est souvent le cas, le législatif est l'un des pouvoirs qui se laisse souvent dominer par le pouvoir exécutif. Bien, pour nous, il est nécessaire pour la Guinée d'avoir un Parlement qui soit divers, n'est-ce pas, qu'il y ait quelques anciens sur lesquels nous pourrons bénéficier des expériences, mais il faut une dynamique nouvelle à l'Assemblée, qui soit une dynamique de renouveau pour permettre de prendre à bras le corps du point de vue des propositions de loi que les députés feront, notamment ceux de l'UNR, et des projets de loi qui viendront du gouvernement pour, en toute lucidité, trouver les solutions adéquates aux problèmes de développement et de cadre de vie des Guinéens. Donc c'est en cela qu'il faut effectivement une nouvelle Assemblée nationale, plus dynamique, plus rajeunie, et dans un esprit de renouveau et de rassemblement des Guinéens. Le président Barack Obama a dit qu'il faut des institutions fortes, n'est-ce pas? Vous me parliez hors micro du président Barack Obama, M. Doucouré. Alors, est-ce que comment vous comptez si jamais vous êtes élu à l'Assemblée nationale, comment si jamais vous devenez député dans ce pays, quel sera votre apport pour que le Parlement soit un Parlement fort, la législature soit vraiment importante dans l'espace public guinéen? Très bien.
c'est fondamental qu'il y ait un certain nombre de débats dans l'Assemblée nationale pour équilibrer la sphère politique. C'est même le fondement de toute démocratie évoluée. Donc nous, au sein de l'ANGR, nous avons des propositions que nous allons soumettre au Parlement pour réorganiser et revoir les assises de notre nation, qui est la Constitution et les lois organiques, pour contrôler l'action gouvernementale. Parce que le rôle fondamental d'un député, c'est non seulement proposer des lois, mais aussi contrôler l'action gouvernementale et mettre des propositions, soumettre des propositions dans l'intérêt du peuple de Guinée. Et faire de l'Assemblée nationale une institution, comme vous venez de dire, une institution forte pour équilibrer le débat. Une dernière question pour clore cet entretien. Patrice Séni Camara de l'UNR, à quelques jours de la fin de la campagne sur les législatives, avez-vous le sentiment d'avoir réellement réussi votre mission? Quel est votre état d'âme? Écoutez, nous sommes très heureux d'avoir été à l'encontre des populations. Je puis vous affirmer ici que nous sommes parfaitement compris, les populations et l'UNR. Je crois que nous bénéficierons sur la base des explications produites de la confiance et que nous saurons honorer cette confiance au sein de l'Assemblée pour porter haut et fort les voix du peuple dans le cadre d'une cohabitation dans l'intérêt de la Guinée, non pas pour aller gêner le président de la République, mais c'est surtout pour l'accompagner pour qu'il gouverne mieux dans l'intérêt des Guinéens. Merci beaucoup. Monsieur Doucouré. Un sentiment de joie lors de la clôture des campagnes, mais seulement à côté de ce jour, nous avons un petit peu de regret. Parce que vu l'engouement et l'euphorie que nous avons rencontrés lors de nos tournées à l'intérieur dans les différentes 4 régions, nous avons regretté d'avoir présenté que 3 candidats à l'uninominal. Vu ce que nous avons su, nous verrons que pour des prochaines séances, naturellement les élections législatives, nous aurons au sein de l'ANGR décidé de nous présenter sur tous les étendues du territoire pour encore représenter beaucoup plus davantage l'engouement que nous avons ressenti lors du campagne. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés sur ce plateau de la rubrique Parole de candidat. Bien, big up à vos téléspectateurs et big up à vous-même. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Je vous retrouve demain dans cette même rubrique. Au revoir et bonne suite de programmes télévisés à tous. Merci. Voilà. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition d'information. Les programmes continuent sur la télévision nationale. Bonsoir.